on va essayer de répondre à certaines questions qui ont été posées. Quand on attrape les djinns dans le corps du capteur, peuvent-ils partir? D'accord, donc ça c'est une question. D'abord, Inch'Allah, on va apporter notre réponse. Dit, quand on attrape les djinns dans le corps d'un capteur, peuvent-ils partir? Ils ne peuvent pas partir. Pourquoi? Parce que le captage, c'est un doigt. On a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de ramener les djinns et Allah, il les a ramenés. Donc, dans le corps du capteur, le djinn, il devient comme un prisonnier. Ça veut dire qu'il ne peut pas partir de lui-même. Il ne peut pas partir de lui-même. Donc, c'est comme vous avez un hameçon et vous jetez dans l'eau, vous allez attraper un poisson. Maintenant, le poisson qui est sorti de l'eau, il est devenu à votre merci. Il est à votre merci. Là, il devient extrêmement vulnérable. C'est comme dans l'eau, tu ne peux pas pénétrer dans l'eau et puis poursuivre un poisson, l'attraper là-bas. Mais dès que tu jettes un hameçon, et là, quand le poisson il sort en dehors de l'eau, là maintenant, il est devenu ton prisonnier. Là, tu peux faire de lui tout ce que tu veux parce qu'il n'a plus la force à l'extérieur de l'eau. Donc, c'est comme ça le captage. Il arrive que le djinn il soit fort. Parce que les djinns, il y a beaucoup de qualités de djinn. Il arrive que le djinn, il a une force, une puissance, grâce au sacrifice qu'on les a donnés, ou bien grâce au sacrifice, ou bien aux adorations des mécréants, de ceux qui adorent en dehors d'Allah. Grâce à ces adorations-là, le djinn, il devient fort. Et en ce moment, il y a certains djinns qui arrivent à quitter le captage. J'ai donné un exemple tout de suite. C'est comme si toi, tu vas jeter un hameçon dans l'eau et puis tu attrapes un petit poisson et ce poisson, il ne peut pas fuir, il ne peut pas partir. Mais si tu prends un hameçon, tu jettes dans l'eau et ton hameçon, il a pris un requin. Est-ce que ce requin, il ne va pas partir? Bien sûr qu'il va partir. Parce que le requin même, il a plus de force que l'hameçon. Et il a plus de force aussi que toi-même qui a jeté l'hameçon. Donc c'est comme ça aussi les djinns. Donc, quelqu'un qui n'est pas arrivé à un niveau de captage. Donc, si tu le prends, tu fais un captage avec lui, non seulement les djinns qui ont la force, ils vont fatiguer lui-même le soi-disant capteur, et aussi, il va réussir à sortir du captage parce que sa force, sa mécréance dépasse la lumière du capteur. Donc là, il y a deux cas. Si le djinn, sa mécréance dépasse la lumière ou bien la foi du capteur et il va pouvoir quitter le captage. Mais au cas contraire, le capteur, en cas général, quand on prend normalement le djinn, il ne doit pas sortir du captage sans qu'on ait autorisé. Et comment est-ce que ça se passe? Comment le djinn il va sortir du captage en étant autorisé? À quel moment est-ce que le djinn il peut réellement partir? C'est lorsque nous l'autorisons de partir. C'est lorsque on va lire le verset فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. Et là, le djinn qui est dans le captage, qui est à l'intérieur du capteur, il va savoir que le combat, c'est un ordre d'Allah. فَقَاتِلُوا, combattez أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ, les alliés du diable. Et là, le djinn il va voir que les alliés du diable sont à combattre. Maintenant, puisqu'il est devenu musulman, donc c'est en ce moment qu'il va partir pour aller combattre sur le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième question est de savoir, on a posé une autre question ici, est-ce que les djinns se convertissent réellement en étant dans le corps du capteur? Bon, voilà une question aussi qui fatigue beaucoup de personnes. Parce que beaucoup de gens se demandent, mais est-ce que les djinns se convertissent réellement? Parce que se disent, est-ce que les djinns se convertissent réellement? Bien sûr que les djinns ils se convertissent réellement. Parce que dès que le djinn il vient dans le corps du capteur, ce qui va passer par un chemin qu'on appelle les brèches. Et donc quand il entre là-bas, automatiquement, le pilote, celui qui est en train de lire devant le capteur, on l'appelle le pilote. Donc, lui, quand il lit, ça agit directement sur le djinn qui est à l'intérieur du capteur.
Donc s'il lit les versets de châtiment, en même temps le djinn qui est dans le corps du capteur, il va voir le châtiment. Parce qu'ils sont dans un monde imaginaire. C'est pas comme nous dans notre monde ici. Par exemple, si quelqu'un s'assoit, toi tu vas lire le Coran devant lui, mais le Coran, même si c'est un mécréant, ça ne va pas le brûler. Même si c'est quelqu'un qui n'est pas sur le droit chemin, même si c'est un féticheur, tu lis le Coran devant lui, le Coran ne va pas le brûler parce que lui il est fait de chair. Donc lui il a le corps physique comme nous. Il a été créé de la terre. Donc la terre c'est la matière. Mais puisque les djinns, ils sont d'énergie, donc dès que tu lis le Coran, et en plus, puisqu'ils sont dans un monde imaginaire, si tu lis le Coran, directement, lui, il voit tout ce qui se passe. Tout le verset que tu lis, lui, il voit ça comme la manière dont tu es en train de regarder la télé. Donc c'est comme ça. Par exemple, des histoires des prophètes, je vous donne un exemple où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kayfa tuhyil mauta. Donc dès que toi tu lis ça, et l'événement qui s'était passé au temps d'Ibrahim alayhi salam, le djinn il va voir ça automatiquement. Donc ça agit directement sur lui. En voyant ces événements qui vont se passer, et ça va jouer sur le djinn. Ça va agir sur lui automatiquement. Voilà la raison pour laquelle la conversion des djinns dans le corps du capteur, c'est automatique. Et c'est très rapide. Voilà, donc avec eux, avec les djinns, avec le captage, quand on les capte, il n'y a pas de midi à 14h. Dès que tu commences le captage, en même temps il faut enchaîner jusqu'à ce qu'eux tous ils viennent, ils se convertissent. Parce que les djinns n'ont pas le temps pour dire non, bon, on va s'asseoir ici, causer, non. Donc tu commences et puis tu termines, parce qu'ils sont créés de feu. Donc le feu, ça n'a pas de patience. Dès que les flammes se lèvent, en même temps, il est en train de partir comme ça. Donc c'est comme ça aussi que les djinns, ils se convertissent. Ils arrivent à se convertir très rapidement et très facilement dans le captage. Et c'est très facile aussi de convertir le djinn dans le captage que de le convertir dans la possession. Voilà la différence des deux choses. La possession, c'est que c'est le djinn même qui est venu posséder la personne. Donc cette personne va faire des crises, il va crier. Donc en ce moment, c'est un peu difficile de le convertir. Et c'est un peu lent de le convertir par rapport au captage. Parce que dans le captage, c'est le capteur même qui maîtrise le djinn. Donc voilà comment les djinns, ils arrivent à se convertir si facilement, si rapidement, étant dans le captage. Donc c'est très très important le captage que nous faisons. Vraiment, ça fait que les traitements qu'on fait sur les gens, ça raccourcit le traitement. Quelqu'un qui pouvait se traiter pendant 1 mois, pendant 2 mois, avec le captage inclus dans son traitement, vraiment ça nous donne un traitement bi'iznillah ta'ala de à peu près 1 semaine. Trop, c'est 2 semaines bi'iznillah. Je crois qu'on va répondre à une dernière question, la 3e question. Est-ce que les djinns peuvent nous mentir quand ils disent qu'ils sont convertis étant dans le captage? Ah, voilà vraiment une question qui fatigue beaucoup de personnes. Est-ce que les djinns, ils peuvent nous mentir dans le captage? Parce que beaucoup d'autres gens, d'autres personnes se disent que voilà, les djinns, on ne peut pas leur faire confiance, ce sont des menteurs, ils mentent beaucoup. Mais même les humains mentent beaucoup. Même les humains, ils mentent beaucoup. Regardez dans la politique ceux qui disent que vraiment, dès que je suis élu président, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose, je vais faire du goudron là-bas, je vais faire des forages là-bas, je vais, machallah, faire de telle sorte que le pays soit émergent. Mais la plupart du temps, quand ils sont élus, et on dit que non, ce sont des menteurs. Même les humains, il y a des menteurs parmi les humains. Tout aussi comme il y a des menteurs aussi parmi les djinns. Est-ce que vous avez compris? Donc il y a des menteurs parmi les djinns. Il y a des menteurs parmi les humains. Donc ces histoires, est-ce que les djinns sont des menteurs? Bon, les djinns mentent. On peut pas faire confiance à ce qu'ils disent. Bon, en tout cas, de toutes les façons, je vais vous raconter quelque chose qui est très très important. Dans le monde des djinns, chez les djinns, il y a des menteurs. Il y a ceux aussi qui disent la vérité aussi. Tout comme chez nous ici, il y a des menteurs, il y a des braqueurs, il y a, machallah, des gens qui ne disent pas la vérité. C'est comme ça. Maintenant, dans le captage, est-ce que les djinns peuvent nous mentir? D'abord, même si le djinn il ment dans le captage,
le capteur même, il va savoir qu'il a menti. Parce que c'est le capteur qui a possédé le djinn. Je vous ai dit tout de suite, dans la possession, il y a deux niveaux. Il y a la possession du djinn sur l'être humain. Il y a la possession de l'être humain sur le djinn. Vice versa. Voilà. Donc le djinn, il peut posséder une personne, tout comme la personne aussi peut posséder un djinn aussi. Ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. Le djinn, quand il est dans le corps du capteur, quand le djinn il ment, le capteur il va savoir qu'il a menti. C'est comme ça. Donc, est-ce que les djinns peuvent nous mentir? Est-ce qu'ils peuvent nous mentir? Il y a certains djinns qui peuvent nous mentir. Mais n'empêche on sera au courant de ce qu'il a dit. Il y a certains qui peuvent nous mentir, bien sûr. Mais même s'ils nous mentent, cela ne nous empêchera pas de comprendre la situation de la personne, le cas de la personne. Parce que, d'abord, moi, si quelqu'un vient se soigner chez moi, je le fais un diagnostic. Je le consulte. Maintenant, la consultation que je lui ai faite, c'est moi, je connais ma consultation. Je sais ce que j'ai écrit. Je connais le cas de la personne et je la maîtrise. Maintenant, je n'ai pas besoin qu'un djinn vienne dans le captage pour me dire, ouais, il y a telle chose, telle sorcellerie, pour que je dise, ah, vraiment, donc ce que le djinn a dit, je vais me baser sur ça. Non, parce que j'ai déjà fait ma consultation, j'ai déjà fait mon diagnostic. Donc, le fait que je vais capter les djinns, et quelle est l'importance du captage d'abord? L'importance du captage, c'est que les djinns qui sont derrière le patient, qui fatiguent la personne, qu'ils viennent se convertir à l'islam. Et s'ils se convertissent, tout ce qu'ils ont fait dans la vie de la personne, que ça se détruit. Comme la sorcellerie et aussi les pactes, les sacrifices, tout ça se détruit. Ça, c'est l'objectif du captage. L'objectif du captage n'est pas qu'un djinn vient, il va commencer à nous dire, bon, nous sommes au nombre de 50 personnes, 50 djinns, ou bien on a fait 50 sorcelleries, on a fait telle chose. Non, on n'a pas besoin de ça. On a juste besoin que les djinns viennent se convertir à l'islam et que les sorcelleries se détruisent. Maintenant, il arrive que dans le captage, un djinn, il vient nous éclairer sur quelque chose. On n'a pas besoin de dire que, bon, puisque le djinn il est venu, bon, il nous a menti ou bien il nous a dit la vérité. Bon, on n'a pas besoin parce qu'on a déjà fait notre diagnostic. On a déjà fait notre diagnostic. On connaît mieux le cas de la personne. Si un raki, il consulte une personne qui ne connaît pas son cas, c'est que ce n'est pas un bon raki, c'est qu'il n'a pas fini la formation. Donc le raki même, quand il consulte la personne, il doit connaître le cas, le problème de la personne. Combien de sorcelleries il y en a? Où sont mis les sorcelleries? Est-ce que vous avez compris? Donc là, le captage, ça vient maintenant pour convertir les djinns qui sont avec le patient et détruire les sorcelleries. Mais on n'utilise pas le captage pour faire le diagnostic. On n'utilise pas le captage pour faire la consultation d'une personne. Non. Nous, on fait notre consultation avec des questions qu'on va poser à la patiente ou bien au patient. Donc, dès qu'il répond à ces questions, déjà, on sait quel est son problème. C'est comme à l'hôpital. Donc, le médecin, il va poser des questions, après ses réponses, tout cela. Là, il va écrire le cas de la personne et puis on te dit, bah, tel médicament, va prendre tel médicament et c'est fini. Bismillah. Donc, nous aussi, c'est comme ça.